À la une de l'actualité, la troisième dose généralisée à tous, accessible 5 mois après la deuxième injection. Les tests PCR et antigéniques valables seulement 24 heures à partir de lundi prochain. Le masque obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public. Olivier Véran a annoncé les nouvelles mesures aujourd'hui. Réaction à Lyon dans ce journal. Pouvoir se défendre face aux agressions, de plus en plus de femmes décident de suivre des cours de self-défense. Nous avons suivi l'un d'eux avec une Lyonnaise et sa fille. Quel avenir pour Interpol à Lyon? L'élection du nouveau président soupçonné de torture dans son pays remet en cause le financement des collectivités locales. Laurent Wauquiez a été très clair sur le sujet, tout comme Grégory Doucet. Une honte pour le maire de Lyon. Vous les entendrez dans un instant. La cinquième vague du Covid commence de façon fulgurante. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement. Dans le Rhône, le taux d'incidence a tout simplement doublé en une semaine seulement. Alors aujourd'hui, le ministre de la Santé a fait de nouvelles annonces. La dose de rappel du vaccin est désormais élargie à tous, accessible 5 mois après l'injection de la deuxième dose. Le pass sanitaire sera d'ailleurs désactivé 7 mois après la deuxième dose s'il n'y a pas eu de rappel. Les tests PCR et antigéniques ne seront valables que 24 heures au lieu de 72 heures dès lundi prochain et le port du masque redevient obligatoire dans les établissements recevant du public. Alors on a voulu savoir comment vous réagissiez à ces nouvelles mesures. Reportage à Lyon de Lauriane Pellao et Camille Fournier. Une cinquième vague et de nouvelles restrictions. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, la vaccination et le port du masque en intérieur reviennent sur la table. Sur ce marché, les Lyonnais sont mitigés face aux annonces du gouvernement. Passage obligé, on va faire avec pour gagner un peu de liberté, un peu de mouvement et puis aider les gens à bosser un petit peu. Enfin, c'est notre avis. Après, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. J'estime que s'ils le disent, c'est qu'il faut le faire. Il y a quand même des études médicales. Ce vaccin est peut-être pas top, mais il faut le faire. Nous, l'année dernière, nous les fleuristes, au mois de novembre, on nous avait interdit de travailler. Donc nous, le plus important, c'est qu'on puisse continuer à travailler. Donc continuer à travailler passe par justement ces mesures sanitaires. Ces annonces pourraient provoquer un afflux de personnes chez les professionnels de santé. Ils redoutent de ne pas pouvoir assurer la vaccination de tous. Dans cette pharmacie du 2e arrondissement, la capacité d'accueil journalière est déjà atteinte. Le prochain créneau disponible est au 6 janvier 2022. Comme il faut en gros compter 20 minutes par personne et qu'on a une petite structure, 20-25 minutes par personne entre l'enregistrement, la vaccination et le contrôle post-vaccination, on vaccine entre 7 et 10 personnes par jour. On évite d'en prendre plus parce qu'après, impossible de s'occuper de la vaccination anti-grippe et surtout impossible de s'occuper correctement des tests. Plus évidemment notre travail de base de pharmacien parce qu'il ne faut pas l'oublier. Ce pharmacien espère la mise en place de mesures pour simplifier et accélérer la vaccination, comme des doses unitaires directement dans des seringues. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a également annoncé la généralisation aujourd'hui du protocole sanitaire en test déjà dans notre département depuis plus d'un mois. Les classes ne fermeront plus au premier cas positif. En revanche, tous les élèves devront être testés. Les élèves négatifs pourront continuer à aller à l'école, mais cela n'empêchera pas les fermetures. Dans le Rhône, actuellement, 200 classes sont fermées, soit 2,6% de fermeture. Clémence Delarbre. Le nombre de classes d'écoles primaires fermées dans le Rhône à cause du Covid-19 a doublé en seulement une semaine. Une situation qui inquiète parents d'élèves mais aussi les enseignants. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé ce jeudi. Dès lundi, un nouveau protocole sera mis en place dans toutes les écoles de France. Un protocole qui est déjà testé ici dans le Rhône depuis plus d'un mois. Dès qu'un enfant est positif, toute la classe est testée. Et si les enfants sont négatifs, ils peuvent ainsi rester en classe. Tout ça dans le but d'éviter les fermetures de classe. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un mois après avoir testé ce protocole, le bilan est plutôt mitigé. Écoutez ce syndicaliste. Franchement, ça a été difficile ce protocole expérimental sur une base d'une idée qui était plutôt admise par les collègues en disant on va éviter les fermetures de classe. Et il y a deux choses importantes qui ont émergé de notre expérimentation. Un, ça a été quand même assez long à mettre en place. Il a bien fallu 2 semaines avant de trouver les bons labos avec quelles écoles, de faire passer les nouvelles consignes, etc. Donc les premières semaines ont été un peu longues. Donc là, il annonce ça pour le reste de la France, mais je ne suis pas sûr que ça soit directement effectif partout tout de suite. En tout cas de l'expérience rhodanienne. Et puis la deuxième chose, c'est que maintenant que le Covid est fortement présent dans le Rhône, on est un petit peu débordé et l'objectif de ne pas fermer les classes n'est pas vraiment tenu.
À partir de lundi, si les laboratoires ne peuvent pas faire ces tests, ce seront aux parents de gérer le test de leurs enfants. Pour rappel, 200 classes sont actuellement fermées dans le Rhône sur les 7500. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes victimes de violences sexistes, sexuelles ou encore d'agressions physiques. Il ne faut plus se taire. Alors si vous êtes victime ou témoin de violences, il faut appeler le 17, envoyer un SMS au 114. Il y a également le 3919, le numéro d'écoute ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ou encore sur Internet arrêtonslesviolences.gouv.fr. À Lyon, justement, dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes, le parquet a mis plusieurs mesures en place pour protéger les femmes, libérer la parole, qu'elles n'aient plus peur de se tourner vers les institutions judiciaires. Parmi elles, le téléphone grave danger. Écoutez Nicolas Jacquet, le procureur de Lyon, au micro de Clémence Delarbre. Cette année, c'est 102 personnes qui ont bénéficié à un moment ou à un autre, au cours de l'année 2021, d'un de nos téléphones grave danger. On en a 85. C'est un téléphone qui doit évidemment essayer d'anticiper sur un risque de passage à l'acte et surtout protéger, sécuriser la victime pendant une période qui est souvent la période un petit peu de danger, qui est celle de la séparation. Et face aux agressions qui se multiplient à Lyon, les femmes se tournent de plus en plus vers les cours de self-défense, un moyen de reprendre confiance, mais aussi d'apprendre à se défendre. Victoria Solano et Eristréa. Apprendre à se défendre en cas d'agression. Marthe a franchi le pas avec sa fille de 16 ans à la rentrée de septembre. Ses cours de self-défense la rassurent. J'ai été agressée verbalement, etc. Et donc voilà, je suis venue chercher aussi de la confiance en moi et puis des techniques pour pouvoir être sûre d'être capable physiquement de fuir. Je s'entraîne tellement que ça devient un réflexe et je sens vraiment déjà mon corps qui devient plus fort. Au niveau musculaire et puis les techniques qui me donnent vraiment confiance et je me rends compte que ça va même au-delà de ce que j'étais venue chercher parce que au quotidien j'ai beaucoup moins peur. Ici on apprend des techniques de base pour que l'agresseur lâche prise ou pour faire face à une attaque au couteau. Pratiquer une activité sportive, se sentir plus fort tout en reprenant confiance en soi. On va pas se mentir, les agresseurs aiment la faiblesse. Et quand il y a une fille qui vient dans mon cours et puis qui marche un peu tête en bas sur son téléphone et qui ressort et qui a la tête haute, je me dis que j'ai bien fait mon travail et qu'elle va avoir plus confiance en elle. Peut-être pas pouvoir forcément apprendre à se défendre, mais au moins avoir une confiance en elle. Et c'est ça que je recherche. Dans ce club du 7e arrondissement de Lyon, les femmes sont de plus en plus nombreuses à participer à ces cours de self-défense. Les sessions pour débutants comptent 80% de femmes cette année. Interpol a un nouveau président. Il s'agit d'Ahmed Nasser Al-Reissi, mais l'inspecteur général du ministère de l'Intérieur des Émirats Arabes Unis est accusé d'actes de torture dans son pays. Une honte pour le maire de Lyon, alors que l'État et les collectivités locales n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le financement de l'extension du siège à Lyon. Cette nomination pourrait bien remettre en cause l'avenir d'Interpol à Lyon. Écoutez Laurent Wauquiez, Grégory Doucet et Bruno Bernard. À ce stade, ça remet en question l'éventuelle participation de la région à une structure présidée par une personnalité de cette nature. Très sincèrement, aujourd'hui, la région est moins que partante pour financer une structure qui va être présidée par quelqu'un de cette nature. Que les choses soient claires, je n'aime pas financer des structures où il y a de l'ambiguïté. Une personnalité qui est soupçonnée de torture, c'est pas exactement ce que j'aime dans ma région. Je trouve que le choix des États, puisque ce sont les États, ce sont les gouvernements qui ont pris cette décision, de le nommer à la présidence d'Interpol est tout simplement une honte. Compte tenu de l'enjeu, je pense qu'il serait peut-être temps que ce soit plus le ministre de l'Intérieur qui se prononce sur le sujet, mais que ce soit véritablement le chef d'État, le président de la République qui se positionne, parce que finalement derrière le vote du président d'Interpol, on sait très bien que c'est la diplomatie française et donc le président de la République qui est derrière. Voilà. C'est une erreur impardonnable des États d'avoir nommé un général accusé de torture, poursuivi actuellement à la tête d'Interpol, qui est pourtant une très belle institution installée à Lyon. Donc je regrette profondément cette décision. Une dernière image à vous montrer ce soir, la basilique de Fourvière qui se prépare à briller de 1000 feux à partir de jeudi prochain. Elle va s'illuminer chaque soir jusqu'au 2 janvier. Un spectacle lumineux qui va retracer en 5 tableaux l'histoire de la ville.